avait dit mon souci, quelque part, pour, d'une part, l'accompagner des ministères, d'autre part, et transmettre l'information nécessaire à élèves, parents, enseignants et tout le monde qui est concerné par la question de l'éducation. D'un coup, l'animateur annoncé, et conférence dans le cadre de publication des résultats officiels, examen, ensuite, rentrer l'école. Pour publication des résultats, le processus est presque achevé. On publie les résultats d'examen de témoignage déjà pour les 10 départements géographiques du pays. Puis, nous avons un processus de finalisation bac et résultats d'examen baccalauréat. Et avant d'aller plus loin, je vais remercier tout agent éducatif, tout parent, tout élève qui permettent de nous réaliser l'examen à l'ESA, qui sont une période extrêmement difficile, notamment pour les jeunes. Donc, question qui concerne les publications de résultats, chaque monde, il a un directeur fondamental qui là, directeur secondaire qui là, nous avons directeur primaire qui là, nous avons directeur départemental ouest qui là. C'est eux qui ont répondre aux questions pour responsabiliser. Ça concerne l'entrée de l'école là, tant que nous connaissons, nous fixer le 1er octobre. Rappelez-vous, dans un premier temps, nous avons fixé pour le 8 septembre. Après réflexion avec le gouvernement, avec l'autorité, chef gouvernement et quelques parents d'élèves, nous avons que contraintes financières, difficultés économiques que parents là-dedans, ils n'ont pas qu'à parler pour rentrer l'école là. Donc, pour consensus unanime qui dégageait pour entrer l'école la fête pour le 1er octobre, pour mercredi. Pour octobre, tout le monde à l'école. Et nous connaissons quelques directions de l'école, toujours des problèmes, parce que le docteur l'a placé dans 8 ans semaine, c'est lundi le 6 février. De toute façon, l'État. Nous au courant, il y a quelques parents qui ont des difficultés parce que l'école qui devait ouvrir avant l'heure. Et je profite de l'occasion pour dire que c'est important, même si le pays a des difficultés, il faut respecter l'autorité. Quand vous faites tout le pays, dans la frontière, là, à côté de nous-mêmes, là où dit l'école a l'école vit. Et puis nous avons évité le conflit entre parents d'élèves et direction d'école, donc nous condamnons tout le monde. Qu'on a mon rural pour la ville. Donc, nous connaissons position déjà sur la situation de l'école haïtienne. Problème structurel, problème académique, problème réussite élève, nous avons une question déjà, nous ne pouvons pas tourner sur tout. C'est ça que nous avons annoncé des mesures. On va contenter de nous dire, là, bloqué, qui mesure n'a pas. Et là, parmi les mesures, nous avons fait qui répondre, nous avons directeur général là qui répondre aux questions ça. Et sous question alphabétisation, l'éducation des adultes, nous avons un secrétaire d'État, Cléison Mozart, qui est là avec nous. Ils sont anciens, c'est un ancien professeur de sciences sociales, qui est un métier, lui-même là pour répondre, qui ça l'a fait. Ma rappelez-nous, rentrée officielle de l'école l'a faite dans Nord-Est. Et directeur général, tout journaliste qui décidé pour participer dans le lancement, il faut accréditer. Donc, on inscrit dans le ministère pour organiser des déplacements pour ça fait. Mais, quand l'école l'a faite dans Nord-Est, dans l'école, dans le monde rural, là, les maquillons des perches, et le thème nous qui pour lancer l'école, même thème l'année dernière, nous estimons que nous développé, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire l'école là, il faut le mettre là. Nous n'avons pas de politique avec nous, il faut l'école là, un garant social qui permette que les jeunes avancent dans le rêve de vie, parce que si je ne pas l'école, je ne vais pas je dis. Et je profite de l'occasion, tout ce qui est sur l'école là, pour nous une colonne de réforme qui fait le ministère, par exemple le CEO. Non seulement nous élaborons le manuel de gestion du CEO, nous avons des performances que le directeur du lycée, des changements qu'on a fait, mais tout nous avons mis comptable dans le lycée. Une mini-révolution,
comptable pour une meilleure gouvernance, pour l'État dit, l'école nationale ou payer. Gratis, nous avons demandé encore en bataille dans les élèves. L'État dit, frais scolaire pour élèves 9e année et secondaire, c'est 1500 gouttes. Nous avons demandé 2000 gouttes, 3000 gouttes, 4000 gouttes. C'est ça qui fait nous créer une commission d'éthique et de redevabilité pour chaque direction départementale. Côté élève là, on peut capoter plainte. Parents capoter plainte, c'est victime. Si vous faites l'abus, vous connaissez que. Donc, bref, il y a toute une disposition qui prend cette question. Et comme les conférences là, c'est sous résultat, et nous avons des ressources humaines qui l'a tout, et directeur administratif là, on connaît des problèmes, 4 débutants font pile tollé. Ben, c'est pourquoi j'aime qu'à aller ces problèmes pour nous jusqu'à présent. Nous prenons le même dispositif que nous prenons déjà pour nous faire administrateur faire chèque, le travail là. Pour ben, il reste mois, nous 4 mois pour continuer, pour apaiser, pour remplir les coffres. Rappelez-nous tout que le gouvernement de la République, le Premier ministre de FCB, a bien 14e mois qui permettent élèves et parents d'élèves de qui choisissent. Et nous avons des ressources humaines qui ont donné combien de monde, combien d'enseignants personnels nommés, dans quel état l'étudier pour nous connaître qui ça fait de manière transparente. Sans ne pas parler trop, si nous avons des questions nouvelles, mais questions qui sont orientées vers le monde qui concerne par eux. Merci encore parce que nous faisons présence là, nous là. Mais même si nous avons des questions pour le secrétaire d'État, il faut le parler pour dire ça l'a fait. Nous ne sommes pas là parce que nous décidons d'éradiquer la question d'analphabétisme, tout ça. Donc, il faut nous une question pour lui quand même. Merci pour écouter nous. Donc, question, nous mettons ces questions. Le ministre, le secrétaire technique et le général qui l'a participé dans l'événement. Et comme question posée sur l'Ouest, parce que le ministre de là, c'est seulement l'Ouest qui va les résultats déjà pour le baccalauréat. Et 40,68%, est-ce que l'Ouest satisfait? Comme nous tout que l'État pas fait examen officiel, l'objectif là, c'est pas pénaliser les gens. Si vous avez 90%, on a beaucoup de pays, on a beaucoup d'élèves, parce que si toute l'école n'a pas très très bien, si toute condition est réunie, 90% est idéal. Mais nous-mêmes dans l'Ouest, nous avons dit que nous satisfaits par rapport à 40%. 40% veut dire pour nous pas quelque chose parce que tout le monde connaît dans quelles conditions que l'école a fonctionné dans le département de l'Ouest. Mais année ça, il y a un gros effort qui fait. C'est une année, pendant 3-4 dernières années, nous devons ouvrir dans la vie tout à l'heure l'école là. C'est vrai qu'il y a des problèmes côté et violence faite de l'école déplacée, mais le ministère a pris toute disposition pour que l'école publique ça, nous pouvons mettre. Et 40% ça veut dire pour notre bagage pour nous. Année ça particulièrement, au lieu de 1 mois de compensation, on fait 3 mois après compensation pour élèves. Et c'est pas seulement les élèves de l'école publique, c'est toute l'école qui est en difficulté, qui devient 2 jours de compensation, et ceci dans tout le département. Nous avons environ 25 centres qui devraient recevoir élèves de l'école qui sont en difficulté, que nous préparés dans la quantité d'examen. Donc, l'examen de 9e année, nous avons un bon résultat, nous sommes vraiment satisfaits, mais nous sommes satisfaits de 40% parce que si nous avons fait compensation, et bien, il va y avoir des cas plus graves. Moi, il y a 2 questions et puis je vais répondre à programme lancement que le ministre a parlé pour alphabétisation dans 10 départements pays. Je vais considérer ça que vous fait là, avec le dynamisme ministre là et l'État en général, dans une première qu'a fait dans l'histoire éducation et formation des adultes en Haïti. Et officiellement, l'école l'a ouvert, mais officiellement, tout, on a fait lancement alphabétisation dans 10 départements pays. On a commencé avec Grandance, le sud, le sud-est, le nord-est, l'Antibonite et le plateau central.
toutes données que nous gagnons permettent de dire que nous gagné un pile monde qui entre dans Santio et qui pourra recevoir travail alphabétisation. Dans la motivation que moi qui gagne, moi fais conclusion ça à mon ministre. Moi dis que la population t'attend que l'État vienne joindre dans le travail ça et n'a porté le baillot à ça pour que le chiffre que nous gagnons dans le cadre de travail que nous avons fait, nous arrivons pendant l'année à diminuer la quantité de monde qui ne pas écrit dans le pays. Ça, c'est le travail-là. Nous gagnons et c'est lui-même qui a réalisé selon l'exigence que l'État pays a fait nous pour que la quantité de monde qui ne pas écrit dans le pays diminue jusqu'à ce que pas gagner à faire monde qui ne pas encore dans le pays. Ça, c'est le travail qui va faire à partir de la deuxième semaine d'octobre pour alphabétisation. J'ai gagné deux questions qui étaient venues de la part des journalistes qui l'ont. Première question, c'est sous problème traduction texte, service public qui pas fait et qui ont des gens handicapés et sur créole. Moi, rappelez-moi qu'il y a un accord qui signé entre alphabétisation et académie créole là, et qui demandait l'État pour que, effectivement, dans le service public de toute texte, traduit en créole pour que le message qui a passé, toute population arrive maîtriser sa vie là-dedans. Et maintenant, il y a en avance, et il y a un travail sur lui pour que, dans le délai, que pas capable de fixer la journée pour que la réalité ça, et que tout le monde soit capable de constater. Deuxième question par rapport à l'alphabétisation, et le journaliste l'a demandé par rapport à la question insécurité qui est dans le pays, comment on est capable de réaliser le travail que nous programmons pour l'État. À ce sujet, je dis un premier bagage. Le pays a gagné 10 départements là-dedans. Nous regardons le sous-département de l'Ouest et d'ailleurs de l'Ouest, je vais annoncer par exemple, dans Pétionville, travail la fête, dans l'autre côté de Delma et l'autre côté travail la fête, pour que dans l'Ouest là, nous participions dans le travail ça. Pour l'autre département, nous avons sûreté, nous avons garanti que le contexte pour permettre de travailler la fête là, il là déjà, et nous allons seulement profiter du contexte là pour nous faire travailler l'alphabétisation. Pendant que je parlé là, oui, pendant que notre téléphone, nous avons regardé, il y a un verre qui fait une liste là, qui a 50 cents qui paraît pour l'ouvrir. Et c'est qu'on s'allie dans le bon côté pour dire que le travail que l'État paraît pour faire avec ça, la fête, et nous sommes capables de résultat dans le moment où nous avons résultat. Merci beaucoup. Vu que je continue les radios, même si nous n'avons pas atteint l'objectif d'enseignement, évidemment, admis quand même en année et supérieure. Le ministère prend décision et pour lui initier une question passant sur automatique là, et au niveau du préscolaire, parce que dans le préscolaire, nous ne sommes pas d'accord, personne ne s'est doublé. La première année, la deuxième année, troisième année, selon le texte, eh bien, tout le monde a dû monter dans l'année supérieure. C'est la question de passation automatique. Si on n'a pas qu'à fréquenter l'école, il commence à connaître les rigueurs de l'échec, il fait entrer dans l'année préscolaire, il est pour ne pas passer. Évidemment, nous-mêmes en tant que ministère, nous sommes d'accord sur ça, et nous tous profiter d'enseigner un appel solennel à tous les chefs d'établissement, les responsables des centres scolaires, et que désormais, pas gagner renouvellement au niveau du préscolaire et du domestique de l'école fondamentale de la première année à la quatrième année. D'accord, nous clair sur ça. Et autre question, il y avait une question, évidemment, et avec question passage automatique là, évidemment, qui aime tout parler de l'IBINI. Le ministère là, il mettait en circulation le l'IBINI. Parce que chaque année, l'État haïtien accueille 300 000 élèves en première année d'études. Évidemment, nous avons développé des mécanismes pour que toutes les écoles soient capables d'avoir accès à l'IBINI, tout le monde en première année, pour avoir un livre unique. Parce que les livres uniques sont des livres écrits en langue vernaculaire, en langue maternelle, et que des experts ont fait savoir qu'il y a une corrélation étroite entre la langue maternelle et la performance des enfants. Dans ce sens, le livre unique l'a utilisé en première année d'études
en deuxième année, en troisième année et même en quatrième année. Mais qu'on pourrait apporter en première année d'études, nous avons fait un genre pour tout le monde, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public. Et la fini avec des mesures compensatoires.